Bienvenue sur Au cœur de la cabine, le rendez-vous des esthéticiennes vers le succès. Je suis Sandra, coach, formatrice et consultante en stratégie dans l'esthétique. Et sur ce podcast, on parle entrepreneuriat, mais aussi épanouissement. En solo ou avec mes invités, je vous partage des conseils, des retours d'expérience et des pistes de réflexion pour développer votre institut. Alors c'est parti pour une bonne dose d'inspiration, de motivation et d'ambition. Et bonjour à toutes, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Au cœur de la cabine. Aujourd'hui c'est un épisode particulier parce que nous recevons une invitée qui est Mathilde. L'objectif de cet épisode est de vous montrer un petit peu la femme qui se cache derrière la praticienne et pourquoi pas de vous inspirer vous-même à oser. Aujourd'hui, Mathilde va nous parler de son parcours et vous allez en apprendre un petit peu plus sur qui elle est, sur ce qu'elle a fait et surtout comment est-ce qu'elle l'a fait. Et bien sûr, tout ça dans le secteur de l'esthétique. Donc, c'est parti. Salut Mathilde, comment vas-tu ? Salut Sandra. Écoute, ça va, je suis ravie d'être là. Super. Tu es ma première invitée sur le podcast. Donc, c'est super. Je suis absolument ravie aussi de t'accueillir ici. Le thème de cet épisode est suivre son instinct et ses envies pour s'épanouir dans l'esthétique. Je suis assez fan en fait de cette approche et de comprendre que pour réussir en business, mais pour réussir dans l'esthétique, en fait, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des stratégies hyper alambiqué et d'aller chercher compliqué. Je pense qu'on peut trouver pas mal de choses en soi et c'est ce que j'aimerais démontrer aux filles pendant l'épisode. Donc je vais t'inviter déjà à te présenter et à nous dire qui tu es. Mathilde, ça tu l'as déjà dit. Je suis dermexperte indépendante depuis 2 ans maintenant et d'une manière beaucoup plus globale, je travaille dans le domaine de l'esthétique depuis 15 ans. J'ai évolué sur différents postes, on va dire, toujours dans le domaine de l'esthétique. J'ai commencé comme beaucoup en tant qu'esthéticienne. Je suis ensuite devenue manager avec une et parfois plusieurs boutiques à gérer. Je suis ensuite devenue formatrice et mon dernier poste en date en tant qu'employée, c'était animatrice de réseau. Et depuis maintenant 2 ans, un petit peu plus, bientôt 2 ans et demi, je me suis à mon compte, je me suis lancée et j'ai créé ma boîte. Voilà. Okay. Donc de manière plus générale, après, je suis une personne heureuse, passionnée et amoureuse de la vie, on va dire. J'adore. Ça met un peu dans le thème pour les praticiennes qui nous écoutent, c'est super. Donc un beau parcours dont tu vas nous parler un petit peu plus après, parce que c'est là où c'est intéressant, c'est d'aller creuser dans le parcours ce qui s'est passé à différentes étapes. Mais est-ce que tu peux nous dire déjà avant ça, quelle est ta spécialité dans l'esthétique aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, depuis 2 ans, depuis que je me suis mise à mon compte, j'ai fait le choix de me spécialiser uniquement en technique visage. Alors j'avais à cœur d'offrir à mes clientes un petit peu plus que ce que l'on peut entendre par soins traditionnels en esthétique. Donc j'ai vraiment choisi de me former à des techniques beaucoup plus restreintes. Donc quand je me suis lancée à mon compte il y a 2 ans, je n'avais que 2 prestations, le plasma pen et le nano needling, et j'avais fait le choix au début de ne pas proposer plus. Depuis, ma carte de soins a un petit peu évolué, mais l'objectif est resté le même, proposer quelque chose de plus poussé pour pouvoir, pourquoi pas, proposer à mes clientes une alternative. Enfin, en tout cas, c'est pour les personnes qui potentiellement veulent éviter, repousser ou compléter le recours à la médecine et la chirurgie esthétique. Ok, donc tu as un positionnement qui est quand même extrêmement focalisé, extrêmement niché. Tu t'adresses à une cible précise. Exactement, oui. Dès le départ, j'ai su que je voulais parler à peu de personnes, entre guillemets, peu de personnes, parce que j'espère que ça touche quand même un maximum, mais je savais que je voulais pas toucher tout le monde et n'importe qui finalement. Enfin, c'est peut-être pas très joli de le dire comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Des fois, je me dis, tiens, cette cliente, tu lui corresponds pas, et en fait, elle me correspond pas non plus. Et en fait, je suis OK avec ça, depuis, en revanche, le début. Je suis pas toujours OK avec d'autres choses, mais sur ça, c'était OK. Super. OK, donc spécialisé. Mais avant d'en arriver là, parce que ça fait 2 ans que tu es à ton compte, tu l'as dit juste dans l'introduction. Avant ça, il y a eu un parcours derrière tout ça et t'es pas arrivé là par hasard et sans faire certains choix. Et ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce que tu as pu faire tous ces choix-là, mais on va y revenir. Moi, j'aimerais que tu nous expliques les grandes étapes, on va dire, qui ont marqué ton parcours. En fait, je dirais qu'il y a eu des grandes étapes, mais elles sont presque toutes importantes.
dans le sens où je suis presque à chaque fois passée du tout au tout. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas j'ai juste changé d'institut ou alors je suis passée de l'institut traditionnel au spa. Non, déjà j'ai commencé par des études qui n'étaient pas esthétiques. Le jour où j'ai été diplômée, concrètement, ma maman était fière. J'étais très fière de moi parce qu'elle était fière. Et du coup, j'ai tout arrêté. Je suis devenue esthéticienne, chose que je voulais depuis mes 10 ans. Mais je pense que c'était une très bonne chose. Enfin, c'est au final une très bonne chose que je ne l'ai pas fait à 15 ou 16 ans. Je suis allée au bout d'autres choses et je me suis retournée vers l'esthétique parce que je ne me voyais pas faire autre chose, tout simplement. C'était évident que je voulais faire ça. Donc, première étape, me prendre en main, payer mes études et assumer finalement mon choix, ma passion, et de me dire tiens, tu vas au bout. Et finalement, quand j'y repense, j'avais que 20 ans. Et en fait, à 20 ans, enfin, on est quand même super jeune. Je vais en avoir 36 dans une semaine, et moins d'une semaine d'ailleurs. Et en fait, je me dis qu'en fait, ouais, on est vachement jeune, et je trouvais que j'avais déjà au final beaucoup de courage de me dire c'est bien. Et je pense que plus on fait des choses un peu... Enfin, dès qu'on suit sa passion dès le départ, je pense que ça nous incite vraiment et ça nous forge une attitude et un caractère qui nous poussera toujours à aller vers ce qui nous convient vraiment. Et je pense que ça a été un des premiers pas à le faire très jeune. Ça, vraiment, ça, ce qui a un petit peu donné, je sais pas comment dire, mais donné un peu une ligne, ouais, une impulsion pour toute ma vie et toute ma carrière, en fait, derrière. Donc, ça, c'était la première grande étape, on va dire, que de le faire toute seule et un peu au début, pas forcément à l'aise parce que je me suis retrouvée, du coup, à faire des études à 20 ans. Et je me suis retrouvée à faire des études, je voulais faire un CAP esthétique, sauf qu'à 20 ans, vous pouvez pas forcément trouver un patron pour faire un CAP en alternance. Repartir à l'école avec des nénettes de 15 ou 16 ans, c'était un peu plus compliqué. Puis de toute façon, j'étais sortie du système scolaire. Et au final, je l'ai fait en candidat libre. Donc ça a quand même été une étape un peu particulière, mais que j'ai adorée, parce que ça m'a permis de rencontrer des professionnels qui m'ont fait bien comprendre que j'étais dans le bon secteur et que je le faisais de la bonne manière. Après ça, j'ai travaillé pendant 3 ans, donc j'ai été diplômée, j'ai trouvé un job. Au bout de 3 ans, je me suis dit, mais en fait, tu veux faire plus, tu veux passer assistante ou manager. Mais en fait, j'avais pas le BTS. Donc, je me suis dit, allez, banco, démissionne. Donc là, concrètement, j'avais 24 ans à l'époque, j'avais un CDI, temps plein, j'avais un appart. En fait, tout allait bien. Et là, j'ai dit, je démissionne, je reprends des études. Tous les copains m'ont dit, mais ça va pas. J'ai dit, si, ça va, c'est pas grave. Parce que dans ma tête, entre guillemets, j'avais un peu aussi fait le tour. Pas que je ne savais absolument pas tout. J'étais pas une esthéticienne parfaite. Mais disons que mon but, c'était, je veux aller là, et hop, j'avais déjà fait une première marche. Parce qu'en fait, à la fin de ma première année de boulot, je suis montée, donc à l'époque, j'ai commencé esthéticienne chez Yves Rocher. Et à la fin de ma première année, je suis allée à la formation initiale pas à Paris, à Rennes, pardon, là où il y avait le siège social. Et j'ai rencontré ma première formatrice qui s'appelait Christine. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, cette femme, elle était passionnante, passionnée. Elle connaissait tellement de choses. Enfin, clairement, elle m'a vendu du rêve pendant une semaine de formation. Et à la fin de ma formation, quand je suis rentrée, j'ai dit à ma patronne, à l'époque, j'ai dit à Sonia, un jour, je serai comme elle. Et dans ma tête, enfin, je sais même pas si je le lui ai vraiment verbalisé, mais dans ma tête, c'était clair. Je pense qu'elle aussi l'a senti parce que, d'ailleurs, elle m'a jamais retenue le jour où j'ai dit que je voulais partir et faire autre chose. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec ma première patronne. Et vraiment, je me suis dit, ok, tu veux être formatrice, mais comment tu vas faire? Et surtout, quelle formatrice tu veux être? Et clairement, je voulais être comme elle. Et elle, dans son discours, enfin, j'ai pas de souvenir vraiment de son parcours, mais je sais qu'elle a fait plein de choses. Et je me disais, mais en fait, elle est passionnante parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Et je me suis dit, allez, banco, tu sais pas quand est-ce que tu vas être formatrice, ça va peut-être arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu sais pas, mais tu vas faire plein de choses. Et donc, il était logique pour moi, finalement, 24 ans, de démissionner pour passer le BTS, pour ensuite être, du coup, je m'étais dit, tu es esthéticienne, tu vas passer assistante, puis manager, et puis ensuite tu seras formatrice, et après pourquoi pas formatrice à l'international. Je m'étais déjà un petit peu fait mon échelle un petit peu toute seule, et au final quand j'y repense, 15 ans après, mais en fait j'ai tout fait. Et je m'en suis presque pas rendu compte parce que c'était évident, tous les pas étaient vraiment logiques. Donc ça c'était la deuxième grosse étape, donc passer mon BTS, je l'ai eu. Après le BTS, je me suis dit allez maintenant manager. Et là, manager, je me suis dit, vas-y, postule. Et heureusement, tout s'est enchaîné en l'espace de 2 ou 3 semaines. J'ai envoyé mes CV, j'ai passé un entretien d'embauche, j'ai été recrutée. En moins de 3 semaines, en fait, j'ai déménagé. Je vivais du côté de Montpellier. Je suis partie vivre à Toulouse. Et là, je me suis retrouvée catapultée sur l'un des plus gros magasins Body Minute de Toulouse. Et en fait, vraiment, le premier jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu sais pas ce que tu fais, quoi. Enfin, clairement, je me souviens que la nana qui m'a interviewée m'a dit, ça va, vous vous sentez? Et moi, je me suis dit, à l'époque, je me souviens, j'avais les cheveux longs, noirs, très raides, alors qu'ils sont très frisés normalement. J'avais ma petite robe 3 trous noire, mon petit sac Longchamp, genre, hyper carré. Mais bien sûr que je me sens, évidemment. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. À l'intérieur, j'étais morte de trouille. Mais bizarrement, je sais pas, je savais que ça allait bien se passer. Et je me suis dit, au pire, il se passe quoi? Au pire, tu démissionnes. On s'en fout.
t'auras claqué un peu de rond pour le jour de ton aménagement à Toulouse, mais il peut rien se passer, tu vas pas, le monde ne va pas s'écrouler et mon monde à moi n'allait pas s'écrouler non plus. Je savais que j'aurais trouvé un boulot ailleurs, c'était pas grave. Et donc j'y suis restée 3 ans. Au bout de 3 ans, j'avais toujours en tête donc de devenir formatrice. Et donc là, je me suis dit bon, mais maintenant que tu as un peu le bon profil, que tu as le bon CV, que tu as fait tout ce qu'il fallait, ça serait bien ma cocotte d'apprendre à parler anglais parce que je voulais vraiment être formatrice à l'international. J'adore voyager et je ne parlais pas un mot d'anglais si ce n'est My name is Mathilde. Clairement, c'était pas suffisant du tout. L'accent s'est pas amélioré depuis. Hein. Et du coup, en fait, j'ai tout planté, donc j'ai démissionné. Et en l'espace de, pareil, entre 1 mois et 2 mois, je pense, peut-être 3 mois, je me suis retrouvée à Londres avec une valise, un billet à aller. J'avais pas de boulot, pas d'appart, je connaissais personne. Et j'avais pris 10 jours dans une auberge de jeunesse. Le lendemain, j'avais un entretien et le surlendemain, je commençais à travailler. Et pareil, j'y suis restée 1 an. Et quand j'en suis rentrée, je suis rentrée en France. Là, il y a eu un petit moment de down, on va dire, dans ma vie. Parce que là, je savais pas vraiment. J'avais tout ce qu'il fallait pour être formatrice. Et en même temps, j'ai mis un moment à postuler. Bon, je pense qu'il me fallait déjà un peu de vacances après Londres, qui a été une année intense professionnellement, mais surtout personnellement, où j'ai énormément grandi. C'était un tout petit peu le début aussi de mes premiers pas, on va dire, dans le développement personnel, le côté commence à penser à toi, commence à choisir la vie que tu veux. Et en fait, voilà, disons que c'était un petit peu ça. Donc j'ai mis bien 6-8 mois avant de retrouver un boulot. Enfin, j'ai trouvé un boulot concrètement en moins d'1 mois, quand le jour où j'ai cherché pour de bon. Hein. Ça, c'était quelle période déjà? Ça, c'est quand je suis rentrée de Londres, j'avais 30 ans. Donc j'ai commencé vraiment l'esthétique, on va dire, mes études à 20 ans. 21, je suis embauchée. 24, je reprends mes études. 26, je suis manager. 29, je pars à Londres. 30, je rentre en France. On va dire 30 et demi, je suis embauchée donc pour le groupe Guinot Maricord. Donc là, je deviens formatrice et animatrice de réseau donc pour le secteur Bouches-du-Rhône et Corse. Et j'y suis restée jusqu'à, je sais pas, mes 32, 33, quelque chose comme ça. Je pense que j'ai dû partir pour mes 33. Oui, c'est ça. Et donc là, j'en suis partie, on va dire, au mois de juillet. Et au mois de février, je montais ma boîte. Ouais. Donc au final, c'est vrai que quand j'ai monté ma boîte, c'est pour ça que là d'ailleurs, elle a un peu changé ma boîte, parce que quand j'ai quitté Guinot Maricord, je me suis pas rendu compte tout de suite qu'en fait j'avais plus de rêve. Que jusqu'à présent, j'avais suivi ma courbe, mon impulsion du départ, elle était tellement forte qu'elle m'a amené en finalement 10, 12 ans, 13 ans là où je voulais. Et en fait, je l'ai réalisé en toute honnêteté il y a pas très longtemps, en me disant mais en fait, tu fais des choses, mais t'as pas de plan de route et surtout tu sais plus où tu vas. Alors que mon parcours, finalement, les 13-14 premières années de ma vie d'adulte, on va dire de 20 à 34 ans, ça roulait tout seul et je me suis jamais posé de questions et je pense avoir fait beaucoup de choses sans presque même m'en rendre compte. Voilà. Je sais plus quelle était ta question de départ, mais je t'ai raconté ma vie. C'est ça. Non, c'était quelles sont les grandes étapes qui ont marqué ton parcours. Et non, c'est top parce qu'en plus, tu y as même associé les âges. Donc, globalement, ça a quand même été un parcours mais ça permet de voir, en fait, à quel âge tu as fait tout ça. Et ça va être important pour la suite des questions, mine de rien. Et surtout, ça permet de voir que ça a été un parcours qui a été super dense, mais en même temps très diversifié. Et moi, ce que j'aimerais te demander, c'est à chaque fois, quel était le point commun, en fait, de ces étapes et de ton état d'esprit? Le point commun, c'est qu'à mon avis, je sentais que j'avais fini quelque chose et envie d'en débuter un autre. Alors, j'avais pas fini dans le sens où j'avais tout appris. Par exemple, quand j'ai quitté mon job d'esthéticienne ou quand j'ai quitté mon job de formatrice ou même encore de manager, j'étais pas la manager ou l'esthéticienne parfaite. C'était pas la formatrice qui savait tout faire, mais j'en avais suffisamment appris. Ça m'intéressait plus, mais en fait, j'avais juste envie d'autre chose. C'est un peu comme si je m'étais dit, t'as une corde de plus à ton arc. Quelle est la prochaine que tu souhaites ajouter à ta vie, en fait? Et je crois que c'était vraiment ça. Et le côté, j'ai toujours dit à mes patrons, le jour où ils m'embauchent, le jour où j'ai plus envie de venir, je viens plus. Et en fait, ça a un peu toujours été ça. Le jour où j'ai plus cette envie, ce feu, j'ai arrêté. Plus ou moins facilement, parce que c'est pas toujours facile, du jour au lendemain, au bout de 3 ans, quand on a tissé des liens avec quelqu'un, d'aller dire, voilà, je souhaite arrêter, je souhaite démissionner. Mais en fait, je regrette jamais de l'avoir fait. Et plus ça va avec le temps, et plus on apprend à le faire, et plus on est à l'aise avec tout ça. En fait, je pense, j'avais jamais voulu devenir experte jusqu'à là, il y a pas longtemps. Là, j'ai vraiment envie de développer mon expertise peau et notamment visage. Mais jusqu'à présent, j'aimais le fait d'être généraliste. C'était pour moi hyper riche et
et très global et on pouvait parler à tout le monde de plein de choses et ouais, c'est quelque chose qui vraiment me plaisait. Là maintenant, j'ai envie d'autre chose. Ouais, je pense qu'à chaque fois, c'était, je sens qu'il y a un début, je sens qu'il y a une fin. Ouais. Ça s'est presque fait toujours naturellement. C'était une évidence en fait à chaque fois. Bah, une évidence parce que, à mon avis, en fait, le point commun aussi, c'est que tu as suivi ton instinct, quoi. Tu as suivi ton instinct, tes envies, mais vraiment, en t'écoutant et en apprenant à se connaître, en apprenant à connaître ce qui était bon pour toi et à écouter surtout ce qui était bon pour toi. Et je pense que ça, mine de rien, déjà en tant que femme, c'est quelque chose, je trouve qu'on réapprend, en tout cas à faire, parce que je pense qu'on le fait très facilement enfant. Et que en vieillissant, en grandissant, on se met un peu dans une case et il faut faire de toute façon. Et je pense qu'on réapprend après, ou en tout cas c'est important de réapprendre. Et dans l'esthétique, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui qui n'écoutent pas cette petite voix-là. Et je pense que c'est ça en fait qui a fait aussi que ton parcours il est ce qu'il est aujourd'hui. Et ce que j'entends aussi à travers ce que tu dis, c'est je voulais quelque chose, je le voulais de telle ou telle manière. Et ça n'existait pas de telle ou telle manière. Et en fait, j'ai voulu le créer. J'ai l'impression d'entendre ça, en fait, derrière. D'entendre, j'ai créé ce qui n'existe pas pour que ça matche avec ce que je voulais moi. Exactement. C'est vrai que ma société, à l'heure actuelle, la façon dont elle est, beaucoup de mes consoeurs m'ont dit, mais Mathilde, ce que tu fais là, ça va pas marcher. Ça n'existe pas. Personne ne le fait. Ok, on essaye. Et puis si, en effet, ça marchait pas, parce que peut-être qu'après tout, certaines ont testé et se sont cassées la figure, eh bien, quand bien même, qu'est-ce que j'ai à perdre? En fait, on n'a jamais rien à perdre. Au pire, on a quoi? Un peu de temps, d'énergie, du temps. On est arrivé tout nu, on repartira tout nu. Entre les deux, on fait au mieux. Et pour ma part, j'essaye juste de kiffer. Donc, au pire, honnêtement, au pire du pire, j'ai investi 8 000 € dans ma société. À l'heure actuelle, en 2 ans et demi, je les ai quasiment tous récupérés. Donc, au pire, j'aurais passé du temps, mais en vrai, j'aurais appris plein de choses. J'aurais passé beaucoup d'énergie, mais en vrai, ça m'a énormément nourri. Donc, en fait, je n'ai rien perdu. Même si demain, ça doit s'arrêter pour une raison ou pour une autre, j'ai rien perdu. J'ai vraiment juste gagné énormément. Ouais, j'ai autant gagné que quand j'ai travaillé sur divers projets, que ce soit à mon compte ou au compte de quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Et je pense que c'est pour tout dans la vie. Enfin, c'est pour tout, je pense. C'est une perspective, effectivement. Je pense que ça aussi, ça pourrait être encore un autre sujet, mais c'est la manière d'aborder les choses qui fait que la manière de les vivre est différente, forcément. Complètement. Mais je pense que ça, après, ça fait partie un peu une philosophie de vie, en fait. C'est est-ce qu'on se dit que ça va bien se passer, on essaye, ou est-ce que dès le départ, avant qu'on commence, on se dit, ça va être dur et compliqué? Si on se dit ça, il y a de grandes chances que ça le soit. C'est ça, exactement. En général, de toute façon, on dit toujours qu'on a raison. Donc, si on y arrive, on avait raison, on a réussi. Et si on n'y arrive pas, tu vois, je te l'avais dit, j'allais me tromper. Ouais. Oui, tu avais raison dans les deux cas. Exactement, super. Alors maintenant, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux dire que tu avais confiance en toi à l'époque et que tu n'avais pas peur quand tu as passé ces étapes-là? Et sinon, si tu n'avais pas confiance et que tu avais peur, comment est-ce que tu as géré? Alors, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu plus ou moins confiance en moi depuis relativement jeune, petite, dans le sens où, en fait, je sais pas vraiment si c'est ce qu'on appelle de la confiance en soi, mais je me rends compte qu'au final, je l'ai quand même fait. Et sans trop vraiment savoir ce qui fait que j'ai fini par faire les choses que j'avais envie de faire. Je pense qu'en toute sincérité, je me suis quand même toujours vraiment sentie différente et à part, d'une manière globale, des copains, des copines quand j'étais jeune. Et que ce soit à 8 ans ou à 18 ans, je me suis jamais sentie comme tout le monde. Et de toute façon, je me disais, vas-y, fais de toute façon. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, en vrai, je m'en tape. Donc, en fait, je me disais toujours qu'en fait, j'avais rien à perdre. Au pire, je perdais quelqu'un ou quelque chose à qui je ne convenais pas. Et donc, je pars du principe que si ça vous convient pas, vous n'avez rien perdu. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si ça te paraît clair, Sandra, quand je le dis, mais c'est comme si tu avais 2 pièces d'un puzzle, les 2 rentrent pas. En fait, non. Du coup, les 2, elles ont perdu personne, vu qu'elles ne matchent pas. Et encore une fois, je pense qu'il y a des moments où on match avec quelque chose ou avec quelqu'un, et il y a des moments où on matche plus. Et en fait, que ce soit dans le boulot, dans la vie perso, que ce soit les amis, la famille, je sais pas, ton style vestimentaire, plein de choses. Il y a des moments où on évolue et c'est normal. Et en fait, je pense qu'encore une fois, tu vois, plus tu expérimentes ça jeune, et plus ça devient ta vraie nature de vie, et plus c'est évident pour toi de faire les choses. Ça veut pas dire que c'est plus facile, mais je pense que tu te poses moins de questions avant de tenter quelque chose que potentiellement tout le monde voit comme compliqué, dur, difficile, pas évident, challengeant et tout ça.
je pense qu'encore une fois, plus tu passes du temps à te dire que ça va être compliqué, plus ça va l'être. Ouais. Moi, j'ai Voilà, une manière. Je sais pas si ça répond tout ça. Si, ça répond totalement. C'est qu'en Ça fait, répond. t'avais forcément en fait, ce que j'entends, c'est ouais, j'avais peur. Ouais, il y a des moments où j'étais flippée. Oui. Mais la en peur, fait, elle était là. Voilà. mais c'est ça. La peur était là, mais finalement, il y avait une confiance dans le fait que quoi qu'il arrive, ça ne peut que marcher parce que ce soit d'un sens ou d'un autre, je considérerais que ça aura marché. En gros, si on t'écoute, c'est un peu ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, on va pas se mentir. Autant je me suis sentie toujours très différente de beaucoup de gens. Me suis sentie toujours un peu perchée avec beaucoup. Mais par contre, je pense que j'ai quand même un super entourage, mais au top du top, qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont toujours soutenue, écoutée, entendue, que ce soit appeler une copine, passer 1 heure à lui parler, que ce soit dire à une copine, ben en fait, viens, j'ai besoin d'aller marcher, que ce soit le nombre de personnes, enfin le nombre de copines, encore une fois, très souvent c'est elle, à qui j'envoie mes flyers, à qui j'envoie mes prochaines pubs, mes machins. Et d'ailleurs, Sandra, tu en fais partie, à qui je dis, mais tiens, j'aimerais bien faire tel changement et tout. Et il y a des fois, les copines sont même pas dans l'esthétique. Et elles me disent, Mathilde, mais j'en sais rien. Ok, merci. En fait, j'avais pas forcément besoin qu'elle me réponde. J'avais juste besoin de savoir que j'avais quelqu'un à qui en me parler. Et des fois, c'est juste, ben vas-y, viens, on sort. En fait, j'ai besoin d'aller boire un verre et d'aller danser. Et en fait, c'est juste ça. Des fois, on a juste besoin de se reconnecter. Et puis, je pense que il y a des fois, tout ça, c'est super important. Mais il y a des fois, il faut aussi se rendre compte que tout ceci ne sert à rien. Demain, tout peut s'arrêter. Là, dans une minute, tout peut s'arrêter. Donc, en fait, j'ai juste envie de kiffer le plus possible ce que je fais, de le faire le mieux possible, et de faire le plus de bien possible aux gens autour de moi. Et en fait, je me dis qu'à chaque fois que j'ai eu peur et que j'ai fait quelque chose, ça a, quoi qu'il en soit, fait du bien à quelqu'un, en plus de moi. Ouais, donc, génial, j'ai pas envie d'arrêter. Ouais, j'adore. Les filles, pour toutes celles qui nous écoutaient, je pense que si vous devez retenir une phrase de cet épisode, ce sera celle-ci, vraiment. Parce que si tu nous redis, ça donne tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, ça m'a fait peur, mais ça a fait du bien à quelqu'un de plus, en plus que moi à chaque fois, en fait. C'est ça. Voilà. Je sais qu'à chaque fois, ça a fait du bien à quelqu'un. Je sais pas comment, mais à chaque fois, il y a des fois, je fais des trucs. Ouais, tu contribues au minimum au bonheur des gens, mais en même temps, c'est pour ça que je suis dans l'esthétique. Parce que la toute première fois que je suis allée chez l'esthéticienne, elle s'appelait Ingrid, j'avais à peine 10 ans, j'étais en CM2, et quand j'en suis sortie, je me suis dit, je veux être comme elle. C'était pas je veux être comme elle parce qu'elle est grande, elle est belle, elle a du rose et des paillettes dans sa life. C'était, et je voulais pas non plus faire mal aux gens, parce que je venais quand même de me faire arracher des poils, donc ça faisait mal. Mais c'était, waouh, grâce à elle, je me sens mieux. Grâce à elle, elle a enlevé, alors à l'époque c'était un complexe, donc j'avais conscience qu'on pouvait enlever quelque chose avec lequel on n'était pas bien, mais aujourd'hui, moi, ce sur quoi je souhaite travailler, c'est apporter quelque chose qui nous rende bien, en fait. Et que ce soit l'un ou l'autre, on fait du bien à quelqu'un, en fait. Eh ben écoute, c'est très bien, c'est superbe. On n'a pas terminé et vous allez voir qu'il va y avoir encore plein de pépites tout au long de l'épisode, donc restez avec nous jusqu'à la fin. Maintenant, j'aimerais te demander, parce que le thème de l'épisode, c'est suivre son instinct et ses envies pour s'épanouir dans l'esthétique. Donc forcément, ce que je veux te demander, c'est quelle place tu donnes à ton instinct, à tes envies dans le business, et est-ce que c'est bénéfique pour toi, même si on en a déjà parlé un petit peu, mais... Ouais, une grande place au niveau de mon instinct, que ce soit dans le business ou dans ma vie perso. En fait, j'ai réalisé ça, j'avais un petit peu moins de 20 ans. À chaque fois que j'écoutais pas ce que j'entendais au plus profond de moi, alors des fois c'était juste un sentiment, des fois c'était un petit mal-être, très souvent c'est dans ton estomac ça va pas, enfin quand je dis dans ton estomac c'est ton ventre, enfin en gros autour de ton nombril, comme je ressens qu'il faut le faire, et à chaque fois ça va pas. Que ce soit tiens en voiture, tu prends à droite au lieu de prendre à gauche, alors que bizarrement tu te serais dit naturellement non mais en fait va à gauche. Oui mais non, là il faut prendre à droite. En fait tu peux être sûr que sur le truc de droite il y aura un accident et je vais arriver plus tard à mon rendez-vous. Mais c'est des trucs bêtes, mais je te jure qu'à chaque fois c'est comme ça. Et en fait j'ai réalisé que très 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 souvent jusqu'à ma vingtaine, je contrais ça. Je l'entendais, je me disais oui mais non. Et à chaque fois que j'allais vers le mais non, il m'arrivait quelque chose qui faisait que mais si tu t'étais écouté, tu serais allé dans le bon sens en fait. Donc maintenant je prends vraiment du temps et je m'écoute. Et à chaque fois que je m'écoute, en fait, ma vie, elle est d'un fluide, elle est d'un facile, elle est d'un souple. Et que ce soit pour les gens, pour les choses, pour les événements qui m'entourent. C'est tout le temps ça, en fait. Si je m'écoute, je prends toujours les bonnes décisions. Vraiment, il y a quelque chose en moi qui me guide sur là, c'est le bon chemin, en fait. Et finalement? Je sais pas, c'est une boussole, en fait, interne, mais c'est tout le temps nickel, au final. Et c'est quand je me suis pas moi, quand je ne suis pas ma boussole, mais la boussole de quelqu'un d'autre, de la société, de plein de choses, que ça ne va pas.
Et Donc, finalement, il faut vraiment que je fasse plus confiance à mon instinct. ouais. Et finalement, plus tu écoutes, plus tu apprends à écouter ce ressenti-là. Exactement, ouais. Et plus il se développe, moi, je trouve. Moi, j'ai l'impression que j'ai de l'instinct sur tout maintenant. Alors qu'avant, j'en avais de temps en temps. Maintenant, j'ai l'impression que, tu sais, c'est presque comme si c'était un muscle que tu muscles, que tu entretiens, que tu entraînes. Maintenant, je m'en sens très vite, de manière beaucoup plus claire, presque de manière audible. Enfin, je sais pas, c'est comme si mon instinct que j'écoute maintenant, c'est presque comme si c'était devenu la voix dans ma tête. Et puis du coup, je passe beaucoup moins de temps à dialoguer. Ah oui, mais du coup, t'as pensé ça au début. Je sais pas, c'est comme si l'instinct, c'était un ressenti. Alors que quand tu commences à te dire oui, mais non, c'est ton mental qui parle. C'est ton mental. Et pendant très longtemps, j'ai écouté mon mental. Alors que maintenant, j'en suis plus à écouter le ressenti, le sentiment, l'émotion que mon corps m'envoie. Je suis beaucoup plus juste et beaucoup plus alignée avec mon ressenti de corps qu'avec mon cerveau, en fait. Je me rends compte que le cerveau, très souvent, il peut t'induire en erreur. Alors que ton corps, quasiment pas. Ouais. Je suis totalement d'accord. J'ai eu cette conversation avec les élèves de la BSE là il y a je crois la semaine dernière, et c'est exactement ça, c'est que le corps il nous parle et il faut l'écouter, même si c'est pas toujours facile, mais il faut apprendre. Alors on a parlé un peu du business, c'est-à-dire plutôt dans ce que tu as fait, dans ton parcours, etc. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu, de comprendre un petit peu mieux la femme qui se trouve derrière, même si je te connais déjà, moi, à titre plus personnel, mais les auditrices, non. Et aujourd'hui, si tu devais décrire la femme que tu es, qu'est-ce que tu dirais ? Franchement, une femme joyeuse qui fait de son mieux. En fait, j'ai juste envie de partager joie, bonheur, bien-être, parce que je me rends vraiment compte que c'est en tout cas moi ce qui me nourrit le plus, qui me fait le plus de bien, de voir les gens bien autour. Et je me rends compte que quand je vois les gens bien autour, c'est parce que moi-même je suis bien, et en fait j'ai envie que mon bonheur déborde sur les gens. Et je pense vraiment que c'est pour ça que j'aime aussi être retournée en cabine de soins, parce que je suis vraiment en contact proche de mes clientes, et le toucher est vraiment important, et l'échange très personnel, très intime que l'on a est vraiment, vraiment important à mes yeux. Et c'est rigolo parce qu'il y a pas longtemps, une de mes amies m'a invitée pour son anniversaire pour ses 40 ans. Et je crois qu'une des dernières soirées que j'ai vécues avec elle, c'était pour ses 30 ans. Et en fait, réflexe, je me suis dit, waouh, mais ces 10 dernières années. Et à ce moment-là, pendant l'invitation, j'étais en voiture. Donc, en voiture, je me fais mes petits scénarios dans ma tête, je parle toute seule. D'ailleurs, j'écoute mes podcasts en voiture, donc j'écouterai probablement celui-là en voiture aussi. Et je me suis dit, mais waouh, ces 10 dernières années, mais j'ai vécu des trucs de fou. On a un petit, 4 ou 5 ans d'écart avec ma copine. Donc je me suis dit, mais de mes 25 à 35, mais qu'est-ce que j'ai vécu? Mais c'était des trucs de fou. Enfin, je suis tombée amoureuse, j'ai eu le cœur brisé. Je me suis remise en couple, je fais plein de choses. J'ai voyagé, j'ai créé ma boîte. J'ai vécu à l'étranger. Enfin, je veux dire, je suis partie vivre en Inde. Il s'est passé des trucs de fou. Et là, en fait, j'ai réalisé que quand j'ai partagé cette petite anecdote avec beaucoup d'amis, il y en a beaucoup qui m'ont dit, moi, les 10 dernières années, waouh, c'était pas ouf, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, oh, les pauvres. Enfin, ça m'a très sincèrement fait beaucoup de peine. Et je me suis surtout dit, j'espère que quand même ces 10 dernières années, les quelques moments où ils ont eu un minimum de kiff, j'espère quand même qu'à chaque fois qu'ils m'ont vu, au moins, ils se sont dit, on a passé un bon moment avec Mathilde, on a rigolé, on a parlé, on a échangé, on a refait le monde, en fait. Et moi, honnêtement, franchement, je languis vraiment ce qui va se passer, ça, de mes 35 à 45. Je languis vraiment à 45, si tu veux. On refait un podcast, et du coup, je te refais les 10 dernières années, quoi. Carrément. Parce que vraiment, je me dis que ça va être, mais en 10 ans, j'ai fait tout ça. Je suis partie de zéro, alors que là, je repars de plus de 200, quoi. Et je me dis, mais waouh, à 45, il va se passer quoi? J'aurais fait quoi? Ouais. Et du coup, je languis. Du coup, je suis très impatiente. Non, c'est génial. Encore plein de nouvelles étapes. C'est ça. Mais en fait, je pense que ça va rejoindre la prochaine question, finalement, dans quelque chose que tu viens de dire. Mais ouais, je pense que, de ce que je connais de toi, déjà, il y a cette sensation de joie, en fait, toujours, d'apporter ça. Et je vais pas, j'allais faire une private joke, mais personne comprendra. Donc, c'est ça. Donc, on la fera pas. Excusez-nous, voilà, c'est un petit fou rire. Et alors là, pour le coup, ce ne sera pas coupé au montage parce que je l'avais dit, ce podcast ne sera pas parfait et au contraire, s'il peut vous faire sourire et vous apporter un petit peu de joie, tant mieux. Alors, prochaine question. J'aimerais te demander quel est ton super pouvoir, celui, on va dire, que les autres te reconnaissent, celui pour lequel tu es un petit peu connu, celui qui fait que tu sais que tu es à la bonne place quand tu y es. Le côté justement, le côté un peu fun et en fait
dans le sens où quand on a Mathilde, à chaque fois on rigole quoi. Enfin c'est toujours, enfin en tout cas j'essaye et j'espère que ce soit un bon moment. Et je me dis ouais, si t'as passé un moment avec moi, t'as pas rigolé. Bon après c'est peut-être qu'on a pleuré, qu'on en avait besoin, hein, mais dans l'ensemble j'ai quand même vraiment envie que la plupart du temps on se fende un peu la gueule quoi, parce qu'encore une fois on repartira comme on est arrivé. Donc en fait on va juste passer de bons moments entre les deux et j'avoue que enfin dans une autre vie j'aurais adoré monter sur scène et faire rire les gens. Donc je me dis toujours quand je suis en soirée ou quand je suis avec des amis, qu'on passe un repas, enfin qu'on fait des choses, j'adore que les gens rient parce que le rire c'est vraiment c'est libérateur et en même temps ça libère, ça unifie et en même temps ça presque c'est comme si c'était ça a la capacité de dissoudre tous tes problèmes, toutes tes emmerdes du moment, toutes tes tracas du petit quotidien, du machin. Quand tu souris ou quand tu ris, ça va de suite beaucoup mieux. Donc voilà, donc j'aimerais que les gens se disent, voilà, donc à ne pas écrire sur ma tombe parce que je ne veux pas de tombe, mais sinon elle nous a bien fait marrer, ça me va bien quoi. Sa vie a été pleine de roses et de paillettes, elle nous a fait marrer, c'était cool, ça me va, je serais contente. Et franchement, je confirme parce que pour avoir passé quand même certains moments avec toi, dans le cadre plus privé, on va dire. Oui, c'est ça en fait qu'on retient, c'est un petit peu ce côté rire. Et ce qui est génial, c'est que tu en as conscience parce qu'en fait, c'est intentionnel de ta part. C'est vraiment, pareil, tu fais les choses avec tellement d'instinct et tellement de naturel en fait, en étant toi-même, d'authenticité aussi. Hein. Je trouve que c'est super important que finalement, tu as conscience que ça, c'est un petit peu ton super pouvoir. Et peu importe en fait les situations, peu importe les gens avec lesquels tu vas être. Et je trouve que ça peut être super inspirant pour les filles qui nous écoutent, pour les praticiennes qui nous écoutent, d'aller essayer de déterminer cette espèce de super pouvoir en fait, parce qu'on a toutes un super pouvoir. C'est juste que parfois on n'en a pas conscience ou on n'a pas conscience que c'est un super pouvoir. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Alors maintenant, ce que j'aimerais te demander, c'est où est-ce que tu vas? Où est-ce que la Mathilde là que j'ai derrière le micro, où est-ce qu'elle va, dans quelle direction elle va professionnellement, mais pourquoi pas même toi en fait en tant que personne quoi. Là presque dans pas longtemps, je m'en vais juste marcher sur une partie du chemin de Compostelle. Donc voilà, tu sais où me trouver. Je pars avec mon petit sac Dora et non et sinon professionnellement en fait comme je te disais ma société quand j'ai lancé il y a 2 ans je l'ai lancée elle est un peu arrivée à moi en fait mais je sentais que c'était bien donc je l'ai fait mais j'ai un peu écouté ce dont les autres avaient besoin. J'ai un peu répondu à une demande et à un besoin immédiat, mais qui au fil du temps ne me convenait plus. Donc on va dire il y a un peu moins d'1 an maintenant, j'ai rechangé et je me suis vraiment à nouveau, j'ai refait un gros focus sur les soins et les traitements parce qu'en fait au début je faisais aussi du remplacement freelance, de la sous-traitance et c'était 90% de mon activité la première année et après j'ai réalisé que j'en avais juste plus envie. Donc là sur cette 2e année là, on va dire, ça fait quasiment 1 an que je suis quasiment à 90% maintenant de traitement. Donc, j'en suis plus à la phase, on va dire, de stabilisation de cette nouvelle activité, de ce nouvel ADN de marque. Et puis, après, j'espère le développer sur les secteurs maintenant que j'ai sélectionnés parce que j'interviens sur 3 communes différentes. Donc, développer ces 3 secteurs-là, parce que mine de rien, les personnes que je touche sont différentes. Ma façon de travailler l'est un petit peu aussi. Donc, j'en suis encore un petit peu, pas dans l'étude de marché, mais plus savoir comment ça évolue, comment ça avance. Et puis après, sinon, j'ai déjà, on va dire, un peu la tête dans le plus tard. Donc, dans le plus tard, je sais pas si ça sera 1 an, 2 ans, 5 ans, on verra. Mais j'ai quand même envie de revenir à l'international. Je sais pas encore sous quelle forme, honnêtement. Honnêtement, je ne sais pas. Il y a des gens, en fait, encore une fois, je pense que ça va être une question de personnes. Il y a des gens qui me font envie, avec qui j'ai envie de travailler. Ouais. Et on verra comment, en fait. Est-ce que ça sera, je sais pas, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment. Ouais. Ça peut être absolument tout. Demain, on me dit, viens diriger une école à Los Angeles. Ok, voilà, deviens directrice de telle entreprise à New York, pourquoi pas. Enfin, en fait, voilà, on verra. Mais en tout cas, ouais, ça, à nouveau, ça m'appelle parce que quand même, l'étranger, oui, tu parles une langue étrangère, mais la culture esthétique est différente. Et c'est ce que j'ai adoré dans le fait de travailler à l'étranger, c'est que la culture esthétique était pas du tout la même et ça m'a nourri à nouveau. Et ça m'en a apporté beaucoup par rapport à ma culture française, en fait, de l'esthétique. Donc, on verra. Et ce que j'adore dans ce que tu dis, en fait, c'est que, on va dire que tu as la vision là, tout de suite. Tu as la vision de ce que tu veux faire avec l'activité que tu as maintenant. Mais
t'as aussi une vision pour plus tard, c'est-à-dire que t'as quelque chose dont t'as vraiment envie qui est dans tes tripes, en fait, tu sens qu'il y a un appel pour quelque chose d'autre. Mais ce que j'adore, c'est qu'en fait, tu te poses pas la question de comment je vais arriver à ce point-là. En fait, non, tu te laisses guider parce que tu t'as mis une graine dans ton cerveau, t'as mis une graine dans tes tripes, et en fait, bah, t'attends que ça se fasse, entre guillemets, et ça va se manifester, en fait, à un moment donné où tu n'auras peut-être pas attendu. Ouais, où tu t'y attendras peut-être pas, et d'une manière où tu t'y attends pas. Et c'est souvent aussi ce que je dis, c'est... en fait, c'est super d'avoir des objectifs. Il faut avoir une vision et des objectifs en se disant où est-ce que je vais, en fait. Où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux faire, à quoi je veux contribuer. Mais après, une fois qu'on pose les choses, je pense que c'est super important de s'en détacher pour que ça arrive, justement. Vraiment, je trouve qu'il y a un truc... ton pourquoi, il est vachement plus important que ton comment. Une fois que tu as ton pourquoi, ton comment, il vient à toi. Et il t'amène ton pourquoi. Mais en fait, si tu y vas, si tu commences avec un comment, et que tu n'as pas de pourquoi, et même si tu en as un, mais qu'il est pas... En fait, si tu es trop rigide sur ton comment, tu vas te casser la figure. Mais en fait, ton comment, c'est comme ça dans toute la vie. Enfin, c'est bête, mais dans tes relations, c'est pareil. Si tu sais que tu veux une vie comme ça, comme ça, comme ça, et que tu veux un mec comme ça, comme ça, comme ça, en fait, tu l'auras pas. Enfin, tu l'auras pas dans le sens où, si pour toi, le plus important, si ton pourquoi être en couple, c'est pour être épanoui, pour apporter quelque chose à quelqu'un, pour le soutenir, pour l'aider à grandir, pour partager des bons moments, tu vas rencontrer quelqu'un. Et peu importe le comment sera la personne, en fait. Et là, tu seras épanoui et heureux. En fait, c'est pareil dans ton business. Si ton objectif, c'est juste être avec des clientes, créer du lien, aller dans le partage, faire en sorte qu'elles se sentent bien, ton comment, peu importe qu'il soit A ou B, il te fera du bien parce que le résultat, ton pourquoi, il est bon, en fait. Donc oui, ton pourquoi est beaucoup plus important et ta vision est vraiment importante et il faut régulièrement se reconnecter à sa vision de vie d'une manière très globale. Et après, dans son business, il faut avoir des visions business à court, moyen, long terme, on va dire, et vraiment les travailler. Ouais. Non, je pense que c'est la base. Pour moi, c'est un socle, et d'ailleurs, au départ, tu vois, il y a 2 ans, quand je me suis mise à mon compte, mon pourquoi, il n'était pas clair. J'avais commencé avec mon comment. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon comment n'a pas tenu très longtemps. Au bout d'1 an, ça a changé. Ça convenait plus. Ouais. Mais bon, après, je regrette pas parce que du coup, j'ai appris cette leçon. C'est ça. Que je n'avais pas apprise avant en tant qu'employée. Et c'est super que tu partages ça. J'avais appris d'autres choses. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment super que tu partages ça parce que, à mon avis, dans celles qui nous écoutent, dans les praticiennes qui nous écoutent, bah, c'est normal, en fait, comme tu viens de le dire, hein, quand t'as pas appris et que t'en as pas tiré la leçon, et voilà, tu peux pas savoir, hein, donc tu fais un peu comme tout le monde, tu commences par le comment. Et sauf que, ensuite, quand tu comprends que c'est le pourquoi qui va faire que tu vas manifester, en fait, peut-être plus vite les choses, et d'une manière encore plus folle que ce que potentiellement t'aurais imaginé, encore mieux, entre guillemets, que ce que t'aurais imaginé, et ben là, tu te dis, bon, je vais peut-être un petit peu me détacher de comment je vais arriver à. Alors, quand on dit se détacher du comment, ça veut pas dire qu'on se pose pas des questions au quotidien. Est-ce que je choisis ça ou ça? Je mets une stratégie, etc. C'est pas ça. C'est plutôt vraiment de se dire, OK, j'ai une intention qui est très forte sur ce que je veux, comme toi tu fais. Tu nous parles de l'étranger et tu dis voilà, je veux, à mon avis, l'international va me rappeler à un moment donné. Je sais qu'il y a un truc fort et t'as un pourquoi qui est, en fait, à l'étranger, ça m'a toujours beaucoup plus nourri et donc potentiellement il y a quelque chose encore que je peux apprendre en fait de l'étranger. Mais je me détache pour l'instant de cet objectif-là, de cette vision-là. Et puis je me fais confiance en fait. Je me fais confiance. C'est ça en fait. Puis je fais confiance à la vie en fait. D'une manière globale, je sais que tout ce qui est bon pour moi va m'arriver. Vraiment. Après, j'ai eu une vie facile. J'ai eu et j'ai aujourd'hui une vie facile. Et tout ce dont j'ai toujours eu besoin est toujours arrivé devant moi. Tout le temps. Donc je me dis mais en fait, si c'est pas encore là, c'est que c'est pas le moment quoi. Enfin, ça viendra quand j'en aurai besoin ou que je serai prête tout simplement à le recevoir en fait. Et surtout, c'est pas de la chance. En fait, si t'as manifesté tout ça, c'est pas de la chance. Hein. C'est simplement... c'est qu'on se lève, qu'on est prête à répondre à l'opportunité. Enfin, moi, quand je me souviens, quand je suis arrivée à Londres et qu'au bout de 6 mois, je racontais, j'ai fait ça. T'as trop de chance. Ah non. J'ai pas eu de chance. Non, collègue, je me suis levée, j'ai pris un billet à aller, j'avais 50 €, j'ai pris 1 000 € sur mon compte bancaire, je me suis pointée, je suis descendue du bus, je savais pas s'il fallait aller à droite ou à gauche pour aller rejoindre mon auberge de jeunesse. C'est pas de la chance. Tout ça, je l'ai fait la trouille au ventre. J'avais personne qui m'attendait sur place. Quand je suis allée pour la première fois à Toulouse, pareil, j'ai pris une chambre chez l'habitant. Je connaissais personne. La première fois, tu rentres dans un magasin, tu manages 2-3 filles, t'as jamais fait ça de ta vie.
Et ben non, en fait, personne m'a tenu la main. Donc non, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance dans le sens où j'ai fait la démarche j'ai pris l'action, j'ai posé l'intention et j'ai pris action. En fait, j'ai pris action de répondre à l'offre d'emploi. J'ai pris mon billet d'avion, je suis montée dans l'avion, je suis allée au bout du truc. Donc en fait, non, il y a jamais de chance. C'est jamais de la chance. Si c'était que de la chance, on pourrait pas avoir autant de chance pour que tout se goupille dans tout, enfin, que tout aille, que la pièce A, puis B, puis C, puis D. En fait, c'est que forcément, entre chaque, tu prends action. Ouais, donc non, c'est pas de la chance. Tout ça, on travaille pour. Exactement. Et c'est des décisions, en fait, qu'on prend. Donc, ouais, bravo. En fait, c'est ça. On fait des choix. Choix. Soit on fait oui, soit on fait non. Le fait de ne pas faire de choix, ça en est un aussi. Et après, encore une fois, moi, je me dis que tant qu'on n'est pas mort, le choix, on peut toujours le refaire. Toujours. Donc, il y a des fois, il faut aussi se souvenir que tout ça, c'est quand même que pour jouer, c'est quand même juste pour gagner de l'argent et en vivre. À partir du moment où j'ai un toit et le ventre plein, tout va bien. Donc, il faut aussi se rendre compte que c'est pas aussi sérieux qu'on le croit. Ouais. Mais les choix, quand on a vraiment ça en tête, les choix sont beaucoup plus faciles à faire. Et ouais. Parce que t'as rien à perdre. C'est ça, en fait. C'est que tu dis, ouais, tout est toujours arrivé comme ça. Mais un, c'est pas de la chance. Et deux, c'est une perspective. C'est que, comme tu sais, tu te convaincs toi-même que finalement, tout ce dont tu as besoin et tout ce que tu aimerais concrétiser, réussir, etc., ben, tu vas le faire, tu vas l'avoir. Quand tu es dans cette perspective-là et que tout est simple, finalement, ben, en fait, ça simplifie vachement le process, hein, mine de rien. Ok, bon, et ben c'est super intéressant d'avoir cette approche-là et d'en discuter avec toi. Il y a autre chose aussi, c'est que tu es mentor business dans la BSE. Donc la BSE, c'est la Business School de l'esthétique, c'est mon programme de formation. Donc Mathilde est mentor business dans la BSE. Et j'ai pas choisi le profil de Mathilde pour rien, justement parce que je suis persuadée qu'elle a beaucoup de choses à apporter aux élèves. Et moi, ce que j'aimerais savoir, toujours dans cette approche que tu as des choses et de pourquoi tu fais telle ou telle chose, c'est qu'est-ce qui t'a appelé à être mentor business justement dans la BSE? Je pense que j'ai toujours adoré en fait mes formatrices. Je pense que ce que je préférais à l'école en fait c'était mes profs par exemple. Et du coup souvent c'est pareil avec les formatrices. Du coup j'ai travaillé dans beaucoup de grandes marques. Donc l'avantage des grandes marques c'est qu'on avait des programmes de formation béton. Je suis toujours partie soit carrément à l'étranger, soit en France dans diverses villes. Et en général je rencontrais des nanas, mais pour moi c'était à chaque fois the badass. Enfin, elles connaissaient tout, elles étaient hyper inspirantes, hyper motivantes. Elles étaient tout ce que j'avais envie d'être en fait. Et je me suis dit, aujourd'hui, si du haut de mes 35 ans, j'arrive un minimum à 2-3 nanas, leur donner un minimum l'agnac et sortir du rôle qu'elles pensaient être petit et être juste vouées à ça toute leur vie, ou à se dire, ah ouais, en fait, elle a pas l'air plus intelligente que moi, si elle y arrive, je vais y arriver aussi. Et puis après tout, en fait, je réalise que elle fait tout ça, peut-être que moi aussi. Et puis, voilà, si juste ça peut un tout petit peu les inspirer ou qu'elles se disent ça fait envie en fait, ça fait envie, tiens je vais aller lui demander comment elle a fait, en fait je me dis c'est bon, j'ai réussi. Puis j'ai juste envie je trouve qu'on m'a donné tellement moi en termes d'éducation et de transmission de savoir et de connaissances que j'ai vraiment envie de donner aussi en fait. Perso je trouve ça vraiment passionnant, je suis vraiment passionnée par mon métier et j'ai forcément envie d'en parler. Moi je peux passer une journée à parler, c'est ce que je fais tous les jours d'ailleurs, hein. Mais je veux dire, tu le sais Sandra, même en privé au quotidien, je peux passer des heures à saouler mon copain sur pourquoi il faut qu'il mette de la crème solaire ou crème hydratante. Et je suis capable de lui faire un cours de bio. Je veux dire, j'adore ça. Donc, pour moi, c'est évident qu'en fait, le savoir, la connaissance, la transmission, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est important avec nos clientes. Donc, ça l'est encore plus avec nos praticiennes de l'esthétique aujourd'hui, en 2023 en France. C'est hyper important. Super. Eh ben, écoute, c'est très clair. Le message est extrêmement clair. Et franchement, je suis ravie que les filles aient pu t'écouter là, pendant cet épisode-là. J'espère que ça va leur plaire et je suis sûre même que cet épisode leur a plu, parce que normalement, si elles entendent ça, c'est qu'elles seront arrivées jusqu'à la fin. Et j'aimerais te demander, justement, pour ces praticiennes qui nous écoutent, si y a un message que tu aimerais leur faire passer. Franchement, kiffez, prenez du plaisir. La vie, elle est bien trop courte pour faire quelque chose qui ne nous plaît pas, ou en tout cas qui ne nous nourrit pas. Oubliez pas qu'au quotidien, vous avez 3 choses à nourrir: votre âme, votre cerveau, votre corps. Donc vraiment, faites quelque chose qui est important et inspirant. Faites quelque chose que vous aimez. Vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de changer avec ou sans raison. Vous avez le droit de changer tout simplement quand ça vous plaît plus.
soyez prête à tout laisser derrière vous et juste continuer d'avancer. Et kiffer entre les deux. Vraiment du début à la fin. Et oui, parce qu'en fait, finalement, moi, j'aimerais conclure sur le fait que, et je me rends de plus en plus compte ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, mais surtout ces derniers mois, finalement, tout est un jeu, en fait. Et le business, c'est un jeu. Si on le prend comme un jeu, c'est facile, en fait. On réajuste la partie, on revoit sa stratégie, on fait différemment. Des fois, on fait des pauses. Des fois, on prend le jeu d'une autre manière. Et moi, ouais, si j'aimerais conclure sur ce que tu dis, renforcer ce message, c'est vraiment de se dire que plus vous allez être dans une dynamique, plus les filles vont être dans une dynamique de voir les choses comme si c'était un jeu et que c'était simple, comme tu l'as beaucoup dit en fait, tout au long de l'épisode, plus les choses vont être simples, vraiment. C'est vraiment le message, moi, que j'aimerais leur faire passer aussi. Écoute Mathilde, on est arrivé à la fin de cette interview. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu avoir toutes ces informations de ta part. Je trouve que ton parcours est extrêmement inspirant. Je pense que tu reviendras sur le podcast. On fera un petit bilan, pourquoi pas, l'année prochaine, pour voir où est-ce que tu en es et quels sont les steps que t'as passés. En tout cas, merci encore. Eh bien, écoute, merci à toi. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Comme d'habitude, parler de sa passion, c'est deux trucs qui nous réunissent bien. Donc, merci beaucoup et avec plaisir pour faire un petit bilan dans 1 an ou dans 10 ans. Merci Mathilde et merci à toutes et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram, l'Académie des esthéticiennes.